Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo j'espère pour compléter le cours de PC18. Dans cette vidéo on va revoir l'essentiel des documents, on va le faire assez vite et on verra comment répondre aux questions qui n'étaient pas forcément hyper simples, donc c'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Alors pour t'aider, prépare déjà un surligneur, tu en auras besoin, et une règle parce qu'on va tracer 2-3 petites choses pour faire un schéma, d'accord? Allez, c'est parti. Donc on va parler de la Terre, évidemment, et du rayonnement solaire. Notre but aujourd'hui, c'est de répondre à deux questions. Premièrement, un terme qu'on ne connaît pas forcément, qu'est-ce que c'est que l'albédo? Et deuxième chose, est-ce que la Terre absorbe toute la puissance solaire reçue par la Terre? Je te rappelle que la puissance solaire reçue par la Terre, on l'avait déterminée dans PC 17, dans la leçon précédente. D'accord? On avait vu cette puissance solaire. Alors, entre la Terre et les rayons du Soleil, il y a le vide de l'espace qui, lui, transmet tout simplement la puissance solaire. Mais autour de la Terre, il y a toute l'atmosphère. C'est très important parce que l'atmosphère d'une planète va déjà avoir un rôle sur la puissance solaire, sur le rayon de la lumière, en absorbant une partie ou en renvoyant vers l'espace. D'accord ? Il y a des planètes qui n'ont absolument pas d'atmosphère et donc qui sont un peu toutes nues face au rayonnement solaire, d'autres qui ont une énorme atmosphère comme Vénus et qui ont donc un très gros effet de serre. Tu connais déjà ce terme. Alors on y va pour parler du premier document. Je reviens dessus, je ne vais pas tout relire, mais je voudrais que tu surlignes le terme albédo, parce qu'il fait partie quand même de nos objectifs. Alors qu'est-ce que c'est que l'albédo ? C'est le rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie par une surface, n'importe quelle surface, et l'énergie lumineuse qu'elle reçoit. Donc tu dois imaginer ce schéma qu'il y a ici. Quand la lumière arrive sur une surface, il y a une partie qui va être absorbée, donc le matériau va garder l'énergie solaire pour chauffer par exemple, et une autre partie qui va être renvoyée, qui va être réfléchie. D'accord ? Donc ça, c'est comme dans un miroir, ça repart dans une autre direction. Suivant le matériau, il y a des parties qui sont plus ou moins réfléchies, d'accord? Tu peux y penser, si tu regardes de l'herbe, il y a très peu de rayons qui réfléchissent. Il y en a toujours un peu, sinon tu ne verrais pas l'herbe. Mais si tu regardes de la neige, par exemple, ou la mer quand tu es à la plage, là, tu es obligé de mettre tes lunettes de soleil parce que ça réfléchit beaucoup la lumière. Donc finalement, l'albédo, on le reverra, c'est un rapport, d'accord? L'albédo, on va diviser deux puissances. Si on reprend la phrase, c'est le rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie, la puissance réfléchie, sur la puissance lumineuse, tac, ici l'énergie lumineuse qu'elle reçoit, sur la puissance reçue. D'accord ? Donc l'albédo, forcément, c'est toujours un rapport, et ce rapport, il est toujours inférieur à 1. Oui, c'est logique. On ne peut pas réfléchir plus de lumière qu'on en reçoit au départ. Ça veut dire qu'on crée de la lumière. Et à ce moment-là, ce ne serait pas une surface, ce serait une lampe. Alors, tu as un exemple ici, toujours inférieur à 1 pour différentes surfaces. Tu vois que la glace qui renvoie beaucoup de lumière, on a 0,8. On peut aussi l'exprimer en pourcentage. On pourrait faire 80%. Là, pour le sable, on serait à 30% ou 0,3. Là, 0,2, 0,1, 0,7. Ok ? Bon. Autre élément important dans la suite, l'atmosphère. À l'atmosphère, on a dit, avant même que les rayons du soleil atteignent la surface, ils doivent d'abord passer par l'atmosphère. Et donc, une partie des rayons, c'est ce qu'on explique ici, vont être diffusés, donc vont être renvoyés un petit peu partout, y compris dans l'espace. D'accord ? Une partie part dans l'espace. Et une autre partie va aller sur Terre. D'accord ? Donc les nuages jouent un rôle majeur dans la réflexion de la lumière. La majorité des radiations sont diffusées par les petites gouttes d'eau, etc. Donc finalement, si on regarde bien, tu vois ici, c'est pour ça que la valeur de l'albédo pour les nuages est très élevée, 0,7, à presque autant que de la glace ou de la neige. Donc il y a une grande partie de la lumière, quand elle rencontre un nuage, qui va être diffusée et qui va pas atteindre la surface de la Terre. Alors, petit 3, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. On nous donne grosso modo la proportion de chacune de ces surfaces sur la Terre. Donc, on va dire que sur la Terre, basiquement, 48% de la surface de la Terre, c'est des océans. Le reste
quand la lumière arrive, hein, elle va soit trouver des océans, soit passer au-dessus des nuages, donc peu importe ce qu'il y a en dessous, les déserts, neige et glace, et la végétation. Bon, la végétation, c'est tout ce qui est terre, hein. Imagine pas que des forêts, par exemple, nous, là, on serait considéré dans la végétation. Bon, on gardera ça pour après, ça nous servira dans une question, je pense. Alors, justement, les questions. Document 1 et document 2. Expliquez par un schéma en quoi l'atmosphère participe à la différence observée entre la puissance solaire reçue et la puissance absorbée par sa surface. Bon, alors en fait, il faut reprendre ça, en gros, un schéma comme ça, où tu vas voir la surface, la diffusion, mais appliqué à l'atmosphère. Donc je te propose de faire ça de la façon suivante. On va prendre notre règle bien proprement. Voilà, j'essaie de me mettre droit, pas que tu commences à râler. Et je vais me montrer déjà. Alors, je vais garder un peu de place quand même pour les autres questions. Je ne vais pas me mettre trop en bas. Voilà, je vais me mettre là. Je vais montrer qu'il y a une partie ici. On va dire que c'est les océans. D'accord. Une autre partie, je change de couleur. Ça va être le sol. D'accord, on va mettre le sol comme ça par exemple. Ok. Et nous, on va prendre, alors en rouge, en jaune, en ce que tu veux, un truc qui te fait penser à la lumière. En rouge, on va prendre, voilà, les rayons lumineux, donc toujours comme ça en ligne droite. Hop. Et on va essayer de montrer quelle proportion, ça y est, tu vois quelque chose, ouais, quelle proportion arrive sur Terre et quelle proportion va être réfléchie. Alors toi, tu connais pas les pourcentages, je peux déjà te le donner. Finalement, ici, on a 51% seulement de notre lumière qui va atteindre le sol, enfin de notre lumière, de notre énergie lumineuse, on va dire ça comme ça. Alors, où part le reste? Eh bien, ici, on va avoir, par exemple, on va arriver au niveau de l'air. Eh bien, rien que le fait qu'il y ait de l'air, on va se retrouver... J'ai pas bien fait ma flèche, tant pis. On va se retrouver avec des rayons qui vont être renvoyés vers l'espace, mais aussi une autre partie qui va être diffusée vers toutes les directions. Alors une petite partie de ces directions, c'est le sol, mais ça peut être n'importe quelle direction aléatoire. Donc ça, c'est l'air. Deuxième chose, les nuages. Alors hop, nuages. On a dit que les nuages, il y avait une grande partie de la lumière qui allait être rediffusée, donc qui repart vers l'espace, et puis une grande partie aussi qui va être diffusée dans toutes les directions. D'accord? Donc ce qui repart dans l'espace, je vais te le faire en un peu plus grand. Donc ça c'est l'air, ça c'est les nuages, et du coup, ben voilà, tu te rends compte qu'il y a une grande partie ici qui va partir, tout simplement. Alors, sache aussi qu'il y a encore une dernière chose sur le trajet. Quand ça arrive au niveau du sol, le sol en lui-même, on avait dit végétation et tout ça, peut renvoyer une partie vers l'espace, et puis peut renvoyer une partie un petit peu partout aussi. Voilà, tac. Et si je te fais le compte, tu vas voir qu'ici, entre ce qui est diffusé, ce qui est absorbé, etc., là, je vais avoir à peu près 6%, 20%, 4%, d'accord. Et une grande partie va servir également à réchauffer l'air, réchauffer les nuages, réchauffer la Terre. Donc, quelle partie sert à réchauffer et à absorber? Je vais te le noter. Je vais changer de couleur, sinon tu ne vas plus rien voir. La partie qui va être absorbée, ici, c'est quand même 16%. Donc la lumière solaire, elle sert à réchauffer l'air, à réchauffer les gaz qui sont présents dans l'air, comme la vapeur d'eau. Il y a 3% qui sert à réchauffer les nuages. Ok. Et donc si tu fais le compte, tu dois arriver à peu près à 51, plus tout ça, là, ça doit faire 49%, et tu te retrouves à 100% d'énergie solaire. Donc si tu fais le compte, ça te donne à peu près ça. Alors toi, tu ne retiens pas tous les chiffres, évidemment, il y en a un qui est un peu plus important, c'est de comprendre qu'il y a à peu près 51% seulement de l'énergie solaire qui va réellement
ici, arriver sur Terre et réchauffer le sol. D'accord? Donc réchauffer notre Terre, nous apporter toute l'énergie dont on a besoin pour faire des panneaux solaires, etc. D'accord? Le reste, beaucoup d'énergie va être renvoyée dans l'espace. Une autre partie sert à réchauffer l'air, réchauffer les nuages, d'accord? Et n'arrive pas au sol. Bon. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, ici, alors, hop, voilà. On doit estimer la valeur de l'albédo moyen à la surface de la Terre. Bon, alors ça, on sait ce que c'est que l'albédo. On sait que c'est la proportion entre la puissance réfléchie et la puissance reçue. Alors on ne s'amuse pas ici tout de suite avec cette formule puisqu'on ne connaît pas la puissance réfléchie. D'accord? On ne connaît pas la puissance réfléchie sur la Terre. Donc on va devoir calculer l'albédo grâce aux valeurs qui sont là. On connaît la valeur d'albédo de différents matériaux qui sont sur Terre, enfin matériaux des différentes choses qui sont à la surface de la Terre. Et on connaît la proportion de chacune de ces choses. Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser. D'accord? Alors, je te montre ce que ça va donner. Voilà, on va faire ça ici. Ça, c'était pour la question 1. Hop. On va faire la question 2 ici. Tac. Alors, albédo A égale. On va commencer par l'océan. On sait que l'océan, c'est 48% de la surface. Donc, 0,48. D'accord, 48%, c'est 0,48. Sinon, tu fais 48 divisé par 100 si ça te chante. On va chercher la valeur de l'albédo pour les océans. Ben, c'est 0,1. D'accord. Ceux-là, je les mets en rouge. 0,1. Voilà. Plus. Donc ça, je te le remets entre parenthèses, c'est l'océan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, on a les nuages, 20%. 0,2 fois les nuages, 0,7. Ok, je te laisse faire ainsi de suite. Attention, tu peux faire toi-même. Et dans quelques instants, tu vas voir, moi j'aurais écrit à la vitesse de l'éclair. Hop, voilà, ben j'étais rapide. Je t'ai détaillé tous les trucs, nuages, sable, neige et végétation. Tu fais le total et ça te donne un albédo moyen qui vaut 0,3. D'accord? Il n'y a pas d'unité, c'est l'albédo moyen. Hop là. On a répondu à la question. Donc globalement, sur Terre, il y a 0,3 ou 30% du rayonnement qui va être réfléchi. Ok? Donc petit 2, c'est fait. Maintenant, on passe à la question 3. Allez, plus que 2 questions. On doit compléter le schéma de la question 1 en montrant le pouvoir réfléchissant de la surface de la Terre. Alors, c'était où? C'était ici. Voilà la partie réfléchissante de la surface de la Terre. Donc là, c'est fait. On l'a montré avant. On va juste montrer ici. Pouvoir réfléchissant. Commence pas à dire que j'écris mal, je fais de mon mieux. Pouvoir réfléchissant de la Terre ou de la surface de la Terre. Ok? Donc là, on compte tout, hein. Océan, machin, bidule. Voilà. Ok, donc ça, voir schéma. D'accord. Alors, si on passe à la question suivante, alors vas-y, pas tout de suite peut-être, l'albédo, où est-ce qu'on voit les fameux 0,3%? Tout ce qui réfléchit, c'est si tu additionnes ça, regarde. Ça, c'est tout ce que la Terre va réfléchir. Tac. Donc, 6 plus 20 plus 4, ça fait 30%. On en revient à notre albédo de 30%. Ouf, ça va. Je t'ai pas rencontré que des bêtises. Alors, question 3, c'est fait. On finit avec la question 4. On doit déterminer la puissance totale reçue par le sol de la part du Soleil en watts, sachant que depuis PC 17, on sait que la Terre reçoit cette puissance-là du Soleil. Bon. Donc ça, c'est la puissance reçue, si tu préfères.
Alors, comment donc on va faire ça? Oh, j'ai mis une cédille au E. Vu qu'on a l'albédo, vu qu'on a la puissance reçue, ce serait peut-être bien d'arriver à faire ça. Voilà, là on a tout ce qu'il faut. On va utiliser cette formule-là. Alors, je redonne la formule de l'albédo. Hop, formule albédo, A égale P réfléchi sur P reçu. D'accord. Moi, il me faut quoi? Déterminer la puissance totale reçue par le sol en watts. Donc en fait, il faut qu'on calcule. Voilà, là, donc tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut calculer? Alors moi, j'aime bien quand même, quand on lance un calcul, d'ailleurs je vais te le mettre en rouge, on écrit ce qu'on calcule, parce que sinon on va se planter. Là, il faut que je calcule la puissance totale reçue par le sol. D'accord? Alors, attends, que je te dise pas une bêtise. Donc non, je te dis pas de bêtises. Alors c'est bon, la puissance totale reçue par le sol, si tu veux, c'est celle qui va être absorbée. Absorbée, important. Est-ce que tu as la puissance, ça y est, tu vois plus rien, la puissance absorbée dans la formule de l'albédo? Non, tu as la puissance réfléchie et la puissance reçue. Donc il faudra faire une petite astuce à la fin. Donc on calcule la puissance absorbée par le sol. On parle sol de la Terre. On le calcule en watts. D'accord? Donc c'est parti. Comment on fait? Tu as la valeur de l'albédo, tu as ça et tu as ça. Tac, 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 tac. Donc, est-ce que tu peux calculer directement la puissance absorbée? Non, tu vas calculer la puissance en fait réfléchie. Alors, la puissance réfléchie, elle vaut A fois la puissance reçue. Les deux valeurs, tu les as. N'oublie pas de mettre les unités, des watts, des watts. A, l'albédo terrestre, c'est 0,3. Fois la puissance reçue, on te le donne dans l'énoncé. La puissance que reçoit toute la Terre, ça tu l'as calculé dans PC17, c'est 1,737 fois 10 puissance 17 watts. Ok. Voilà, donc là tu vas pouvoir faire ton calcul. Tic. Ça te donne 5,2 fois 10 puissance 16 watts. D'accord. Donc ça, c'est la puissance réfléchie. Comment tu vas faire pour avoir P reçu, ou P absorbé, plutôt? Eh bien, la puissance absorbée, elle est passée où? C'est celle qui n'a pas été réfléchie. Donc c'est P reçu moins P réfléchi. D'accord? Ah oui, c'était ça le petit truc. C'était ça le petit piège. Enfin, le piège. Je sais pas. C'est plus facile de calculer P réfléchi parce que tu l'as directement dans l'albédo, mais si tu dois chercher la puissance absorbée, eh bien, il faudra soustraire ce que tu as trouvé de la puissance de départ. Donc 1,737 fois 10 puissance 17 moins 5,2 fois 10 puissance 16 et tu vas trouver la valeur suivante. Attention, voilà. Je t'ai montré le calcul. Tac, 1,212. Jeté de stylo, magnifique. Alors 1,200. Je te dis n'importe quoi à l'oral. 1,22. Bon, allez, on va arrondir. Tac, 10 puissance 17 watts. Ok, voilà. Donc ça, c'est la puissance absorbée par la Terre. En fait, tu te retrouves avec ton calcul maintenant qui est fait. Ok. Voilà, je peux même enlever un chiffre significatif. J'aurais pu mettre seulement 1,2. On voit bien les watts. Voilà. Voilà, donc je te répète juste ce calcul-là. Hop,
il ne faut pas oublier de passer par la formule de l'albédo. Et donc, si tu as besoin de la puissance absorbée, il faudra faire cette petite soustraction. On y va pour le bilan. On prend le stylo rouge. Le voilà. Hop. C'est parti. Est-ce que la Terre absorbe toute la puissance solaire reçue? Ben non, on sait que la puissance n'absorbe pas toute la puissance solaire reçue. Elle en absorbe une partie. Et elle absorbe et diffuse une partie du rayonnement solaire incident. Et elle absorbe le reste. Ah, du coup, je t'ai dit une bêtise. Attends. Et elle réfléchit. Attends, j'ai inversé les deux, on va reprendre bien. Elle réfléchit une partie, d'accord, et elle absorbe le reste. Voilà, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que l'albédo? L'albédo, c'est la proportion de lumière, donc c'est le rapport entre un truc et un autre truc. Donc c'est la proportion de la lumière qui est renvoyée ou réfléchie par un corps qui est éclairé. Donc on va avoir ce rapport-là, CP réfléchi sur la puissance reçue au départ. Ok. L'albédo dépend de la nature de la surface, continent, océan, etc. Et plus l'albédo est quoi? Plus le rayonnement est réfléchi, plus la puissance ici est grande, plus c'est réfléchi. Donc plus l'albédo est grand, plus le rayonnement est réfléchi. Et l'albédo moyen de la Terre est de 30% environ. On l'a calculé, c'était 0,3. Voilà. Donc on est arrivé au bout de cette partie sur PC18. Je t'ai tout bien expliqué. Voilà, tu pourras regarder quelques parties en accéléré. J'espère que tu as fait les petits calculs, que tu t'es pas trompé. N'hésite pas à poser des questions si tu as besoin. Et voilà, on se retrouvera pour le menu à emporter de ce PC18. Allez, à plus!